bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui va être fait vraiment en plusieurs étapes. J'ai fait de la sauce tomate et j'en ai congelé pendant, ça fait presque 3 semaines et un peu plus. Puis là, le jardin a fini de produire ses tomates, mais là, j'en ai encore beaucoup. Alors, ce que je vais faire, on va essayer de faire du ketchup aux tomates. Ouais! Ça se fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, j'ai de l'eau bouillante ici. On va ébouillanter des tomates, puis pour pouvoir les peler, parce que sans qu'elles soient ébouillantées, c'est à peu près pas pelable. Ça risque d'être long parce que ce sont de petites tomates. C'est vraiment la fin de la production. Les plus belles tomates ont passé dans la sauce, vous avez vu y passer. Donc, pour ça, ça nous prend des tomates. J'en ai beaucoup ici. J'ai ceux-là ici, j'en ai un plein. J'ai ceux-là ici, j'en ai un plein. Ah, mon eau bout en plus. J'en ai un plein bac ici, ça va nous prendre des pommes, à peu près 3, des oignons beaucoup, et puis du céleri. Ça en aurait pris peut-être un petit peu plus, mais puis tiens, tant qu'à y être, on va mettre de l'ail aussi. Donc, ça prend du vinaigre, ça prend du sucre pour compenser le goût du vinaigre. Ça prend... où sont mes épices? Ça prend des épices à marinade comme ça. C'est un... En anglais, ils appellent ça, ce que je vais faire ça, ils appellent ça un chutney. Pour finir, ça va nous prendre des pots-maçons. J'ai ici les couvercles et les cercles qui vont sur les couvercles. Donc, première étape, on va ébouillanter les tomates. Là, je vais arrêter la vidéo, puis je vous reviens quand elles seront ébouillantées. Bon, alors, on est de retour. Mes tomates ont été ébouillantées. Je pensais pas que ça allait... je vais enlever le jus dedans. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite que ça. Je vais faire une recette un peu moins grosse que la recette que j'ai là. Parce que puis j'ai une recette que je vais suivre, mais plus ou moins. Comme toujours. Donc, pas bien compliqué. Ah, épices à marinade. Voilà. Pour pas que ça crunche dans les dents quand on va manger le ketchup, ben, je les ai organisés dans un petit sac comme ça, en coton, un vieux reste de t-shirt, qui était déjà mince pas mal. Et puis, ça va... avant que l'eau va passer au travers, ça va infuser comme une poche de thé ou n'importe quoi du genre. Donc, ce que l'on va faire, commencer par ça ici. Et puis, voilà mes tomates que j'ai ébouillantées. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est ça qui est, qui est embêtant avec des tomates italiennes, c'est qu'elles sont plus petites, ça en prend plus. Mais elles ont aussi plus de goût. Donc, mes tomates ébouillantées. Quand ça va avoir passé une couple d'heures en cuisson, ça va être tout défait en pâte. Puis on va mettre ça dedans. Puis mes pommes, ça va tout se défaire aussi. Ça aussi, c'est des pommes qui supportent pas bien la cuisson. Ça va tout se défaire en pâte, ça aussi. Oh, que ces pommes-là sont pas belles, là. Les pommes de l'épicerie. Il est en spécial, c'est pas pour rien. Je dirais des pommes qui ont gelé un peu. Ils vont être bonnes pareilles. Une fois cuites, ça paraîtra pas. Puis après ça, ben, il va falloir stériliser les pots. Quand je vais arriver en fin de cuisson, je vais stériliser mes pots. Puis on va préparer la réserve pour l'hiver. Donc ça va me donner à peu près, je sais pas, pas loin d'une dizaine de petits pots de 250 ml. Parce que je ne mettrai pas ça dans des gros pots de 500 ml. Parce que vivant tout seul comme ça, le gros pot de 500 ml, il va traîner longtemps au frigo. Donc un petit pot de 250 ml, ça va faire le travail. Une fois qu'il va être ouvert, il ne sera pas ouvert plus que 2-3 semaines dans le frigo, donc ça va être parfait. Bon, ça va prendre du céleri. C'est même pas entré en cuisson, puis ça sent déjà bon.
Ah bon, on va manger. Je disais 2 tasses de céleri, mais on est loin du 2 tasses. Ben, on cuisine avec ce qu'on a. Ça, je vais le défaire en plus petits morceaux parce que c'est le genre de choses qui va rester entier, bien que ça va être pas mal mou. Vous remarquez que j'envoie les feuilles aussi. Là. Les feuilles, ça a plus de goût, puis c'est comestible. Donc, j'ai pas vraiment assez de céleri, mais je pense qu'on va devoir s'en contenter. En fin de compte, c'est une expérience que je fais parce que j'avais jamais fait de chutney comme ça. C'est comme la première fois. Et comme à mon habitude, je prends toutes sortes de libertés avec la recette. Ça, on ne défera pas ça non plus en trop gros morceaux parce que ça non plus, on ne défera pas ça en trop gros morceaux parce que c'est le genre d'affaire qui va rester entière aussi. Là. Pas comme les tomates et les pommes. Voilà, de même. Le tout est de ne pas se couper. Je me suis coupé la semaine passée, même pas en cuisinant, en nettoyant le couteau. Ah oui, je le nettoyais, puis à un moment donné, dans ce sens-là, à un moment donné, il a tourné, puis il m'a accroché le pouce. Je m'en suis tiré à bon compte. Donc ça donne des beaux petits morceaux, pas trop gros. Là, vous voyez pas ce que je fais sur la planche, hein? On va en mettre encore. D'habitude, on prend des gros oignons rouges pour ces choses-là, mais j'en avais pas sous la main et ça me tentait pas de sortir m'en chercher. Voilà, j'ai tous mes ingrédients. C'est aussi simple que ça. Maintenant, j'ai du poivre. Normalement, je mettrais du poivre en grain, mais parce que le poivre en grain, il est le fun pour ça. On va chercher le goût, mais moins le piquant. Puis, c'est le fun pour les... comment est-ce qu'on appelle ça? Pour les choses que je passe au mélangeur. Mais, pour ça ici, ça ne passera pas au mélangeur, donc du poivre ordinaire, noir. On va prendre une bonne dose de sel, une bonne dose de sel. Normalement, une bonne cuillère à soupe pour cette quantité-là. Et puis, on va mettre quelque chose comme 2 tasses de vinaigre. Et puis, quelque chose comme une tasse et demie de sucre. Ça va couper le goût du vinaigre. Puis, on démarre la chose, puis on laisse aller ça pendant 1 heure et demie, le temps que ça réduise un peu, puis que les tomates viennent un peu comme en pâte, puis les pommes viennent en pâte aussi. Alors, on se revoit quand j'aurai fini de... Quand ça sera cuit et qu'on sera prêt à mettre ça dans les bocaux. Et là, je pleure. Puis on va faire un petit peu de ménage. Il me reste encore des tomates. Les tomates, ce qui est une chose qu'on peut faire avec ça aussi. Moi, je les ai bouillantées là parce qu'ils étaient fraîches. Mais ça arrive des fois que quand je fais des sauces pendant l'hiver, ça arrive que quand il m'en reste beaucoup comme ça, je finis par les congeler. Puis quand je les dégèle, puis que je m'en sers pour des sauces ou des tombées de tomates, la pelure s'enlève comme si elles avaient été ébouillantées. Effectivement. Alors, on se revoit tout à l'heure, ça sera pas long. Ben, c'est ça, on est quand même presque 3 heures plus tard. C'est le moment de vérité. Ah, puis c'est le fun parce que la cuisson est prête, puis le ketchup a pas mal de caractère. Parce que
Normalement, on met beaucoup de recettes me parlent de mettre des piments dedans, mais j'ai ces piments-là qui sont une espèce de ce qu'on appelle un mélange cajun. Là-dedans, il doit avoir, si je me souviens bien, OK, les ingrédients. Il y a du poivre noir, du piment de Cayenne, du paprika, de l'extrait d'épices, OK, des oignons. C'est un mélange d'épices. Mais comme il y a du cayenne dedans et du poivre, ça pique un peu. Et le ketchup, là, il est bon, il est super bon, puis il y a du caractère. Donc, on fait cuire ça jusqu'à temps que tout se défasse un peu. Les tomates se défont comme une pâte. Et puis, il n'y a rien qui est vraiment... Et puis quand on met ça en marche, ça sent fort. C'est comme le vinaigre, le vinaigre a de très fortes émanations. Et puis à mesure que ça cuit, puis que tout se mélange ensemble, ben, ça s'adoucit. Mais là, on est rendu, le ketchup est prêt. J'ai stérilisé mes pots. En fin de compte, je les fais bouillir une dizaine de minutes dans la casserole, puis je fais aussi bouillir les couvercles. Il y en a qui les font au four, mais j'aime moins ça. Alors, ce qu'on va faire... On va tout retirer ça du feu. Ah, ça sent bon. C'est fort, par exemple. Là, on met un couvercle là, avec... C'est important de... C'est important de ne pas trop serrer. Ces couvercles-là, ce qui arrive, c'est que à mesure que ça va refroidir, le couvercle va rentrer, puis ça va sceller complètement. Oh. J'adore le bruit, le goût, l'odeur des marinades chaudes comme ça. C'est comment je dirais, ça rentre dans le nez là. Juste les serrer comme il faut. Voilà. Ah, ben il m'en reste un petit peu. Un petit peu de rien partout. Donc, c'était le ketchup aux tomates. C'est la première fois que je faisais ça. De ce que j'ai goûté là, à chaud, le goût est très très près d'une sauce chili. Attends, je vais le goûter refroidir un peu. Oui, c'est ça. Avec les épices que j'ai mis dedans, c'est très très près d'une sauce chili, le goût. Mais la consistance un petit peu, en fin de compte, la consistance un petit peu paysanne, j'adore ça. Alors c'est ça. La suite, bon, ben comme j'ai déjà soupé, que mon ketchup est prêt, qu'il est 8 heures du soir, ben je vais aller monter une vidéo, puis j'en prépare une autre, et puis je suis, en plus de mes plateformes, en plus de mes plateformes Facebook, Twitter et Instagram, je suis arrivé aujourd'hui sur la plateforme Getter et sur Rumble. Sur YouTube, je ne fais que du divertissement. Et les autres plateformes alternatives vont me donner un peu plus de liberté. C'est juste pour ça. J'adore toutes les plateformes parce que chacune a son utilité et j'ai sur chacune une communauté vraiment le fun. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. La petite vidéo du ketchup aux tomates. Puis,
d'après ce que je vois, peut-être que je vais en faire encore pour pouvoir en donner à mes amis. Alors, salut! Moi, je vais y goûter encore, tiens. Puis abonnez-vous, là. Abonnez-vous!